Bonjour, chers partenaires, et bienvenue au webinaire sur comment augmenter votre productivité avec Microsoft 365 Copilot, la vôtre ou celle de vos clients. Je me présente. Moi, c'est Steve Noël. Pour ceux qui me connaissent, je suis VP au niveau de Microsoft, des ventes Microsoft et de la formation. Et j'ai l'honneur de vous présenter ma toute nouvelle collègue qui est gestionnaire ou directrice de Modern Work et Copilot. Alors, on a une autre spécialiste Copilot et Modern Work qui vient tout juste de se joindre à notre équipe. Elle débute sa deuxième semaine et puis elle va présenter le contenu avec moi. Elle va présenter quelques diapos. Alors, juste pour fin de m'assurer que tout le monde est en mesure de m'entendre comme il faut, est-ce que vous pouvez me faire peut-être un petit thumbs up, que vous m'entendez, que vous êtes en mesure de pouvoir voir l'écran? Parfait, excellent, merci, 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 merci. Sentez-vous parfaitement confortable de poser des questions directement dans le chat, dans le clavardage. Et puis, sachez que ce webinaire est le troisième d'une série de webinaires où est-ce qu'on voulait avoir une discussion un petit peu plus élaborée sur le renouvellement de vos licences chez vos clients. Parce que vous le savez, il y a quelques années, quand Microsoft a mis en place le programme NCE, on est rentré dans des contrats avec nos clients, ou nos clients sont rentrés dans des contrats au niveau de leur programme de licence, et on arrive à ce moment critique de l'année entre février et mars, où est-ce que plus de 45% de nos contrats sont à terme, alors près de la moitié, puis si on s'étale jusqu'au mois de juin, c'est vraiment une forte majorité, peut-être même au-dessus de 60% des clients justement, qui ont un renouvellement à ce moment-là à cause du NCA. Alors, c'est un moment très important parce que c'est au moment du renouvellement que nous, en tant que distributeurs chez IT Cloud, on voit beaucoup de changements. Alors, les clients vont changer de partenaire ou ils vont changer vont changer de fournisseur informatique. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on prend pas attention, on prend pas le temps d'avoir des discussions avec nos clients parce que souvent, les clients ont des besoins supplémentaires, ils ont des questionnements, puis de juste laisser les licences renouvelées automatiquement, oui, c'est bon, c'est facile, mais des fois, il y a des gens, il y a des compétiteurs qui viennent directement chez les clients et qui cognent à leur porte. Puis j'ai des discussions comme ça à toutes les semaines avec les partenaires où est-ce qu'ils sont en compétition avec soit des nouveaux fournisseurs ou soit ils sont en discussion avec des nouveaux clients. J'aime mieux ceux où est-ce qu'ils sont en discussion avec des nouveaux clients. Quant à le prix, le coût des licences, mais quant également aux nouveaux services qu'ils sont en mesure d'offrir. Alors, ce webinaire a pour but de vous parler de l'opportunité d'affaires de Microsoft 365 Copilot et de tous les services que vous êtes en mesure de pouvoir y rattacher et également pourquoi que c'est important d'offrir le service de l'intelligence artificielle à travers Microsoft 365 Copilot. Et tu sais, j'en entends, j'ai des conversations incroyables avec des partenaires et des clients également lorsque j'ai des conversations avec à travers les partenaires puis les clients. Puis plein de choses sortent. J'ai des organisations qui ont Microsoft 365 et qui utilisent ChatGPT, la version commerciale, la version d'entreprise, puis ils ne connaissent même pas les avantages d'utiliser Copilot. Et ils ont Microsoft 365 à l'intérieur de leur organisation. Sans plus tarder, je débute et une des choses qui est importante à savoir, c'est que, on est dans un contexte économique super spécial. Vous le savez tous, je n'ai pas besoin de rentrer dans beaucoup plus de détails, mais une des choses qui est importante à savoir, c'est que nos entreprises, nos organisations au Canada, à cause du contexte économique qu'on est en train de vivre, ils ont vraiment de besoin d'aide. Puis, on entend parler les économistes, on entend parler les gens à dire qu'il y a un manque de productivité, certainement au Québec, et je peux étendre ça au Canada. Puis, c'est pas parce que les gens ne travaillent pas fort, c'est pas parce qu'on travaille moins d'heures que
les autres pays, et ainsi de suite. Puis c'est vraiment relié à notre retard technologique. Puis c'est pas qu'on n'a pas les nouvelles technologies, c'est surtout que les clients ne prennent pas avantage des nouvelles technologies. Et ici, cette statistique-là dit vraiment que peu importe la grosseur de l'entreprise, ils croient vraiment qu'ils sont en mesure de pouvoir prendre avantage et avoir un avantage concurrentiel lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Et c'est notre rôle en tant que partenaire d'avoir ces discussions-là avec nos clients, de connaître ces technologies-là et d'être en mesure de les démontrer et d'en discuter avec eux et de leur montrer comment que ça peut faire la différence à l'intérieur de leur organisation. Euh, Plusieurs statistiques nous démontrent que justement que le marché, et personnellement, je regarde l'évolution de la vente des licences, je regarde comment que les gens sont en train d'utiliser, puis le marché change et évolue, et les organisations comprennent qu'ils ont besoin de meilleurs outils ou des outils leur permettant d'être plus efficaces dans leur travail, que ce soit au niveau de euh, il n'y a pas assez d'heures dans une journée parce que justement, on a tellement de travail à faire, puis il faut être en mesure de pouvoir utiliser des outils nous permettant justement d'avoir plus, de pouvoir, de pouvoir travailler plus, pas travailler plus, mais je veux dire de pouvoir produire plus. Exactement le terme que je veux utiliser. Les gens veulent être en mesure d'avoir, les clients veulent être en mesure d'avoir des réponses plus rapides, instantanément avoir accès à du meilleur service. Et également, il veut être en mesure de pouvoir euh, 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 prendre avantage de toute la banque d'informations ou les bases de données ou toutes les informations qui sont recueillies à travers le temps pour être en mesure de prendre des meilleures décisions. Alors, tout ce genre de problèmes-là, problématiques, c'est des choses qu'on est en mesure de pouvoir régler beaucoup plus facilement à travers l'usage de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se leurrer. La majorité des entreprises et des gens qui travaillent euh, dans les organisations utilisent d'une forme ou d'une autre, ils vont utiliser l'intelligence artificielle. Ils vont être en train d'utiliser Gemini, ils vont être en train d'utiliser, je ne sais pas moi s'il y a des gens qui utilisent Apple Intelligence, ou des gens qui vont être en train d'utiliser ChatGPT, c'est d'autres technologies, ils vont être en train d'utiliser l'intelligence artificielle que l'employeur le fournisse ou pas, c'est utilisé. Puis l'information, comme vous le savez, est partagée dans des plateformes qui sont plus ou moins sécures. Je pourrais même dire, au contraire, ne sont pas vraiment sécures parce que c'est utilisé pour pouvoir enrichir et alimenter les engins d'intelligence artificielle. Et ceci étant dit, même s'il y a 75%, il y en a beaucoup quand même, près de la moitié, qui viennent juste de commencer à en faire l'utilisation. Alors, il y a une opportunité au niveau du marché. Ou est-ce que si nous, on n'a pas cette discussion-là avec nos partenaires, avec nos clients, il y a d'autres partenaires, il y a d'autres fournisseurs informatiques qui vont avoir cette discussion-là. Quels sont les défis au niveau de l'IA? Ben, très simplement, le coût. Ça peut être dispendieux, tout dépendant de comment vous faites ça. Euh, la compétence, les gens ont peut-être la compétence, les gens n'ont peut-être pas nécessairement l'expertise, ils n'ont pas développé qu'est-ce qu'ils ont besoin, la formation pour être en mesure de pouvoir utiliser ça. Et je dirais la standardisation ou le fait d'avoir une technologie homogène. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par normalisation? C'est être en mesure d'avoir une expérience qui est la même peu importe qu'est-ce qu'on utilise, et qu'on soit en mesure d'une façon concrète qu'on soit en mesure d'une façon concrète d'utiliser et de contrôler et de gérer cette technologie-là. Là, je vois une question, un commentaire de Pierre-Marc dans le chat. Puis je pense que c'est intéressant euh, de, de, de prendre le taureau par les cornes puis d'en discuter. Il y a certaines personnes qui disent que, bon, ChatGPT est supérieur à Copilot. Puis sur certains regards, je n'ai pas vraiment
j'ai pas vraiment de problème avec ça, malgré que une des choses que je peux vous dire, c'est que ChatGPT, puis l'engin que Microsoft utilise, c'est celui que c'est le LMM de ChatGPT qui est en arrière. Ceci étant dit, moi ayant eu cette discussion-là, c'est que, écoutez, ChatGPT est groundé, est ancré sur le web, tandis que Copilot est ancré sur vos données à vous. Ce serait comme dire, OK, j'ai quelqu'un qui est hyper intelligent sur tout, puis qui comprend tout, je peux lui poser toutes sortes de questions, versus un assistant personnel qui connaît ma vie, puis qui connaît les courriels, qui connaît mes clients, qui connaît... Tu sais, c'est super intéressant d'utiliser un outil comme ChatGPT, mais c'est pas contextuel. Alors, quand j'ai ces discussions-là avec les clients, je dis, imagine quelqu'un qui te connaît, qui connaît tes courriels, tes réunions, tes collègues de travail, qui est au courant des documents sur lesquels que tu travailles. C'est infiniment beaucoup plus puissant au niveau de la productivité. Et tu as l'expérience web également. Là. Alors, quand j'avais la discussion hier avec le client, il était comme, ah, OK, je n'ai pas réalisé ça. Là. Alors, puis là, l'autre chose que je lui ai dit, c'est que là, il m'a dit, ah, mais on a plein d'autres systèmes. Puis j'ai dit, ben, en effet, lorsque tu as Copilot, on peut venir s'intégrer à travers les agents à des sources de données qui sont externes. Et c'est notre travail en tant que partenaire de pouvoir vulgariser cette information-là et de leur montrer le droit chemin. Si je peux me faire comme, si je peux prendre des élans de prédicateur, de copilote, là, vendre la bonne nouvelle. Alors, c'est vraiment, c'est une opportunité et c'est une opportunité incroyable aujourd'hui qu'on a pour justement aider nos parents, nos parents, nos clients à stimuler la croissance, à gérer les coûts, puis à apporter de la valeur à l'intérieur des outils qu'ils utilisent. C'est une opportunité incroyable qu'on a. La dernière fois qu'on a eu une belle opportunité comme ça, c'est durant la pandémie, lorsqu'on a été en mesure d'apporter le maximum de clients, justement, et migrer leurs données vers Microsoft 365 et les apporter à utiliser les outils du cloud et de Teams. Mais on est à un moment inégalé aujourd'hui. C'est justement qu'on est au balbutiement. Ça fait à peu près un an, à peu près au mois de janvier, qu'on a eu nos premiers clients qui étaient justement à leur début avec les technologies avec Copilot, où est-ce que Copilot était rendu disponible. Et aujourd'hui, maintenant, on est ailleurs. On est ces gens-là. Qu'est-ce qui est super intéressant à voir, c'est que les premiers utilisateurs de Copilot, si tu les demandes de s'en débarrasser, il y a 77% qui ne voudraient pas arrêter de l'utiliser. Là. Alors, puis je vais aller même au-delà de ça. Puis les statistiques de Microsoft nous disent que, au-delà de dire que non seulement les gens renouvellent leur licence, c'est que de copilotes qu'ils ont acheté, mais ça va aller beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que les gens, quand ils renouvellent, ils achètent plus de licences. Je dois vous dire, très honnêtement, je regarde semaine après semaine, même jour après jour, je regarde l'évolution de la vente de vos licences ou la vente de nos licences copilotes. Et à chaque mois, on vend beaucoup plus de licences copilotes qu'on a vendues le mois précédent. Puis si aujourd'hui, vous n'avez pas cette discussion-là avec vos clients, il y a quelqu'un qui va rentrer chez votre client, qui va avoir cette discussion-là avec vous, avec vos clients pour vous, et qui vont se ramasser pas juste avec la business copilote, mais avec tout le reste de la business Microsoft 365. Pour la prochaine slide, je vais laisser ma collègue, et les quelques prochaines slides, je vais laisser ma collègue Diane les présenter. Donc, merci Steve. Oui, c'est ça. Donc, je vais présenter les prochaines slides. Tel que c'était annoncé par Steve tantôt, Copilot représente donc une avancée significative dans l'interaction avec l'intelligence artificielle et en tant qu'interface utilisateur, comme on le voit d'ailleurs ici, comment il est représenté dans cette slide, il facilite donc l'accès aux capacités de l'IA. Il permet aux utilisateurs de tirer parti de la technologie de façon intuitive. Donc, cela va ouvrir la voie à une collaboration qui est beaucoup plus fluide
entre les différents collaborateurs, bien sûr, entre les différents membres d'une organisation, où les utilisateurs, ils peuvent bien sûr se concentrer sur des tâches de façon créative, de façon stratégique, je dirais, tandis que Copilot, il gère aussi en même temps les aspects techniques et analytiques. Fait qu'en intégrant cette interface, il pourra donc améliorer l'efficacité, la productivité et encore, il va donc, tout en rendant l'IA, ou plutôt l'intelligence artificielle, plus accessible à tout le monde. On va passer avec la prochaine slide. Donc, ici, dans cette prochaine slide, comme on le voit, on peut voir Copilot Chat à gauche, on peut voir le Microsoft 365 de Copilot à droite. Probablement maintenant, tout le monde ici, on sait c'est quoi Copilot Chat, on sait peut-être, on n'a pas une idée très générale de quoi la différence entre les deux. Je veux dire la comparaison entre le chat et le M365 Copilot. Mais je peux vous dire tout de suite que le chat, il représente quand même une avancée significative dans l'intégration de cette belle intelligence artificielle dans nos outils de travail. Et d'ailleurs, ça répond un peu, comme tantôt, ça peut répondre en partie à la question qui a été demandée dans le fait que est-ce que ChatGPT est avancé ou plutôt Copilot qui est plus avancé? Bon, c'est pas vrai. Dans le fond, je peux vous dire tout de suite, je peux répondre tout de suite à cette question. Copilot, il est intégré quand même dans pas mal de tous les outils que nous utilisons. Donc, ça pourra aider beaucoup si on fait des comparaisons par rapport à ChatGPT. Et comme on le voit ici d'ailleurs, que ce soit du Copilot Chat, que ce soit du M365 Copilot, le chat, c'est gratuit, l'autre est payant. Donc, il permet aux utilisateurs d'accéder à des agents d'intelligence artificielle selon leurs besoins. Les pages de Copilot Chat web y offrent une flexibilité je peux vous dire, même de paiement à l'utilisation, ce qui est idéal donc pour les entreprises qui veulent souhaiter et mieux gérer leurs coûts. Et en intégrant le Microsoft 365 Copilot, les utilisateurs ils vont bénéficier bien sûr de cette intelligence artificielle, de cet assistant d'intelligence artificielle qui est dédié et qui pourra être optimisé donc à leur productivité. Et toujours, comme on le mentionne ici, donc avec un 30 $, cet outil devient donc un outil précieux pour la gestion avancée des tâches. De plus, l'analyse du copilote il permet donc d'optimiser les performances et d'adapter les services aux besoins spécifiques, bien sûr, de chacun du membre de l'organisation, tout en rendant son travail plus efficace et plus donc personnalisé. On va passer avec la diapositive suivante. Merci Steve. Donc, comme on le voit ici, on a des options d'achat et de déploiement qui sont flexibles. Dans cette slide, elle présente les options d'achat et il y a les plusieurs options de déploiement qui sont flexibles à chaque entreprise, donc à chaque organisation, pour les différents outils de M365, toujours en mettant bien sûr l'accent sur Copilot, sur les fonctionnalités donc de Copilot. Les tableaux qui sont ici, ils illustrent donc les différentes offres, notamment les services qui sont inclus et qui sont mesurés. Par exemple, on a Copilot Chat qui utilise le GPT-4 et disponible à la fois sur le web et aussi sur quand je dis peut-être le champ ou le terrain. Donc, c'est intégrant les données qui sont variées. Les agents optimisés par Copilot Studio, ils permettent une personnalisation, bien sûr, qui est avancée, alors que l'assistant personnel, il facilite la gestion des données qui sont professionnelles. Et les tarifs sont également abordés avec une option qui est gratuite et aussi un abonnement de 30 $ par utilisateur et par mois. Il est essentiel, bien sûr, de souligner l'importance de la protection des données et des contrôles de gestion informatique pour garantir donc le fait de l'utiliser de façon sécuritaire ou plutôt l'utilisation sécuritaire de ces outils. Donc, je vous laisse peut-être un petit moment tantôt quand vous auriez un moment de regarder ce tableau plus en détail et surtout la comparaison entre donc le M365 Copilot Chat et le Copilot 365 qui est payant et bien sûr peut-être regarder de faire une sorte de comparaison des fonctionnalités par rapport à ce que vous en avez besoin. On va passer avec la diapositive suivante.
Merci, Steve. Donc, comme vous le voyez ici, on parle cette fois-ci de l'attachement de service à votre offre pour mieux, donc, considérablement peut-être augmenter la valeur que vous apportez à vos clients. On voit le grand 62% des revenus potentiels qui est lié au service pour les clients d'entreprise. Et il est essentiel donc de comprendre comment ces services ils peuvent transformer, bien sûr, la pratique de l'IA. Surtout le fait en intégrant des solutions qui sont personnalisées et des services de support. Donc, on peut non seulement répondre aux besoins immédiats de nos clients, mais aussi, bien sûr, établir des relations qui sont plus à long terme et qui favorisent donc la fidélité et la croissance toujours vis-à-vis de notre client. On va passer à la prochaine slide. Ici, comme on le voit, c'est une belle slide qui est bien illustrative avec des couleurs, avec des petits bonhommes qui sont tous en couleur. Bon, c'est une slide, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose écrit là-dedans, mais je peux vous dire tout de suite, elle est vraiment, ça parle beaucoup, surtout avec une sorte de comparaison. Donc, cette slide, dans le fond, elle met en avant les outils du M365, donc de Microsoft 365 Copilot et le Copilot Chat, qui sont essentiels dans l'amélioration, je peux vous dire, de la productivité et aussi au sein, bien sûr, de l'organisation. Le Microsoft 365 Copilot y offre des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui aident donc les membres à naviguer dans leurs tâches quotidiennes de façon vraiment efficace. Et d'autre part, j'ai Copilot Chat qui facilite donc la communication et la collaboration entre les différentes équipes. Le fait, ce qui permet donc un échange d'idées qui est beaucoup plus facile, plus fluide, je dirais, et en intégrant donc ces outils, votre organisation, elle peut non seulement donc optimiser des processus, mais aussi, je dirais, favoriser un environnement de travail qui est plus collaboratif, qui est plus innovant. Donc, voilà, on va passer avec la slide suivante. Ici, on parle plus donc de la mise en marché en CSP avec Copilot. Comme on le voit, ça représente quand même donc une avancée significative. On vient d'en parler pas mal. Et en mettant l'accent sur, comme on le mentionne en petit ici, donc je dirais la notion du héros. Donc, on peut souligner l'importance de l'innovation et de l'agilité de cette approche-là, ce qui implique donc de tirer parti des capacités de copilote pour améliorer l'expérience client et aussi pour optimiser nos processus à l'interne. Bien sûr, je parle dans le cadre d'une organisation. En intégrant donc ces outils intelligents, on peut non seulement répondre aux besoins du marché, mais aussi anticiper donc des tendances qui sont futures. Bien sûr, là, comme on le voit, on parle encore une fois, donc Copilot. En plus, on a le Copilot Chat. En plus, il y a les agents dans le cadre de Copilot Studio. Donc, tout ça, ça va pouvoir positionner les différentes organisations comme des leaders dans les secteurs, bien sûr dans leur propre secteur, et il est capable aussi de les aider à s'adapter rapidement donc aux différents changements et de leur fournir des solutions qui sont pointes. Et quand je parle de ça, des solutions pointes, bien sûr, vis-à-vis de leurs clients. Donc, ils vont pouvoir maximiser l'impact de cette initiative vis-à-vis de leurs clients et donc de les aider au maximum et encore une fois, de les aider dans une meilleure croissance et compétitivité comparée aux autres compétiteurs. Donc, là, je vais laisser Steve continuer avec les prochaines slides. Merci, Diane. Alors, comment se lancer avant du copilote à l'intérieur du CSP, du programme CSP? Alors, numéro 1, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est préparer les clients à l'IA. Il y a beaucoup de nos clients, heureusement ou malheureusement, tout dépendant de comment qu'on peut voir ça. Quand je dis heureusement, ça veut dire qu'il y a une opportunité de plusieurs clients qui ne sont pas prêts encore à utiliser ces fonctionnalités-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes licences. Ils se retrouvent peut-être pas à avoir déployé les documents ou l'utilisation de Microsoft 365. Et il y a une opportunité justement de les apporter à Business Premium pour les rendre prêts au niveau des solutions de sécurité Microsoft 365. Il faut également
la prochaine étape, c'est intégrer et s'assurer justement, intégrer Copilote et s'assurer qu'on a une offre de service qui est propre à ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a beaucoup de nos partenaires qui se mettent à vendre des licences Copilote, puis c'est excellent, puis je ne vais jamais vous dire de ne pas vendre parce que les clients en ont besoin, mais il y a une opportunité de marché tout à l'heure par rapport à ça, de créer des offres de services qui sont autour de notre offre copilote pour mieux encadrer le client et lui offrir les services nécessaires pour qu'il soit en mesure de utiliser copilote, bien l'utiliser de façon efficace. Alors, tout à l'heure, on va regarder des différentes opportunités et s'assurer également, dernièrement, que non seulement qu'on on a mis ça en place, on l'a déployé, on a offert le support aux clients, comment l'utiliser, et bien sûr, d'avoir justement les services gérés qui s'assurent que ça continue à fonctionner comme il faut et qu'on est également, on a la capacité de pouvoir analyser comment il est utilisé à l'intérieur de l'organisation et optimiser cette façon de l'utiliser. Alors, quelles sont les opportunités qu'on a au niveau à plusieurs étapes? On a différentes opportunités. On a la préparation des clients, la structure, de faire l'architecture de données, déployer les outils de productivité de base. Certains de vos clients, peut-être, ils ont pas leurs documents sur SharePoint. OneDrive, vous n'utilisez pas vraiment Teams. Alors, comme vous le savez très probablement, que ce soit Teams, que ce soit SharePoint ou OneDrive, toute l'information se retrouve à l'intérieur de SharePoint. Préparer également les clients à savoir, OK, c'est quoi leurs attentes, les attentes par rapport à l'utilisation de l'IA. On a des évaluations qu'on peut faire très simples, à savoir exactement où est-ce que le client, où est-ce qu'il voit ça, où est-ce que ça s'en va exactement. Et exécuter des présentations. Alors, moi, je dis et j'explique aux partenaires que d'en parler copilote, le succès va être limité, mais de le démontrer, on va avoir un succès fou à ce niveau-là. Ensuite, qu'on regarde les autres opportunités qu'on a, c'est que ce soit l'adoption, la gestion de changement, c'est-à-dire aider justement à promouvoir Copilote à l'intérieur de l'organisation. On a l'opportunité de pouvoir intégrer des agents. Alors, tout à l'heure, je parlais de étendre l'utilisation des agents. Un agent, ça peut être aussi simple que d'ancrer des données spécifiquement dans une bibliothèque d'information où est-ce que justement l'agent va être en mesure de pouvoir répondre à des questions et que ce soit excessivement pertinent parce que le volume de données est restreint et puis il va avoir la possibilité de pouvoir interroger cette banque de données-là ici. Et bien sûr, de continuer à intégrer et vendre nos services gérés autour de ces solutions-là. Moi, je ne pense pas qu'un agent peut être vendu juste une fois. On peut supporter les agents qu'on a développés pour nos clients, puis on va avoir des formations sur la création des agents et tout ça. Vous allez voir ça très bientôt, surtout pour les membres IT Cloud Academy. On va s'en aller très profondément dans ce type d'utilisation de copilote et être en mesure de pouvoir maximiser nos revenus de cette façon-là. Microsoft 365 Copilot nous permet justement de offrir différents services. Alors, vous voyez très spécifiquement ici, c'est juste un rappel de toutes les choses que vous pouvez faire au niveau de Copilot. Alors, quand on parle de la sécurité, ben, on peut regarder à différentes choses, mais essentiellement, c'est des choses qu'on a discutées avec vous à maintes et maintes reprises. Alors, que ce soit un accès sécurisé à travers les solutions intra-ID ou la protection des données à travers les DLP ou Azure Information Protection et également la gouvernance sur les données qui vont être utilisées, les données qui vont être utilisées à notre... comment je pourrais expliquer ça? Je pourrais dire ça vraiment, OK, comment qu'on utilise Copilot à l'intérieur de l'organisation et les données qu'on veut qu'on soit en mesure de resurfacer à travers Copilot. Quels sont les avantages d'un fournisseur de services informatiques de Microsoft? Bien sûr, lorsque je me mets à vendre Copilot, j'ai accès à des marges. J'ai accès également à
des accélérateurs de Microsoft, des incitatifs, et bien sûr, des incitatifs en allant chercher des nouveaux clients. Et sur tout ça, je viens renforcer mon offre de services gérés. Alors, quand je regarde, par exemple, l'opportunité copilote totale, super intéressant. Alors, je regarde lorsque je me mets à vendre, je ne sais pas pourquoi la slide, je l'ai mis à jour et non, je ne comprends pas mes données. J'ai fait plein de changements ici. Ah oui, OK. Ouais, peut-être juste une petite erreur ici. Alors, excusez-moi, j'ai une erreur à la place d'être Microsoft 365.3, j'ai mis Microsoft 365 Business Premium. En fait, toute l'information qui est sur cette slide-là, elle reflète Business Premium parce que c'est vraiment un SKU qu'on vend et qu'on promouvoit à l'intérieur de nos clients PME. Alors, c'est un petit lapsus, mais en réalité, ici, euh, quand je regarde, je peux aller chercher, en parlant de premium, je peux aller chercher jusqu'à 20 de marge, tout dépendant des partenaires, jusqu'à de votre niveau de partenariat, jusqu'à 7 de marge. Ça, c'est au niveau de copilote. Alors, j'ai des incitatifs donnés, le 20 que vous voyez, le 7 je vais juste prendre euh, le pointeur laser ici, le 20 que vous voyez ici et le 7 que vous voyez ici, c'est vos marges qui sont données chez IT Cloud. Ensuite, les incitatifs supplémentaires, le 3,75 le 5 ici, me donnant un total, si je fais le calcul, jusqu'à 28,75 Il y a une petite erreur de calcul ici. Et ici, un total me donnant jusqu'à 17,75 et jusqu'à 9 pour les agents parce que c'est une consommation Azure. Alors, il y a quand même beaucoup de marge à aller chercher à ce niveau-là et du revenu qui est fait directement sur les licences. Dans la majorité des cas ici, quand on parle de les accélérateurs stratégiques, ça c'est de base, ça c'est ce que vous allez recevoir de Microsoft. Et ensuite, des accélérateurs stratégiques, c'est super intéressant parce que c'est des marges et des revenus que vous pouvez aller chercher dès aujourd'hui si vous avez vos désignations de solutions. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vos désignations de solutions, vos compétences auprès de Microsoft vous permettant d'aller chercher ces incitatifs-là que Microsoft vous envoie des revenus directement à vous sans passer par IT Cloud, je vous invite à nous contacter, puis on va vous mettre en rencontre avec notre directrice de programme Microsoft, Majda Razi. Plusieurs d'entre vous la connaissez déjà. Elle va vous aider à savoir exactement qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir recevoir tous ces montants supplémentaires-là. En termes de dollars, vous pouvez voir, ça devient quand même assez significatif quand on prend, encore une fois, je vois des petites erreurs ici, ça n'a pas été modifié. Alors ici, une marge de 71,52 par mois, ce n'est pas exactement ce montant-là, mais à la fin, ça ressemble, je pense que ça ressemble autour de 60, en tout, c'est autour de 75 par licence par année. Et ici, on parle de à peu près exactement la même chose. On parle de quand on vient rajouter tous ces montants-là, on vient justement avec un montant assez substantiel. Je pense qu'on additionne les deux montants, on est au-dessus de 100 presque autour de 150 Et sinon, vous pouvez vous en aller en consommation par agent, qui également, tout à l'heure, lorsque Diane est en train de faire la différence à ce niveau-là, c'était un petit peu, c'est très simple à comprendre, c'est que lorsque je peux m'en aller en mode consommation, alors je peux utiliser des agents et que tout le monde n'ait pas nécessairement des licences M365 et les gens sont en mesure d'interroger les agents et c'est du à la carte, ou je peux utiliser les licences Microsoft 365 et les gens sont en mesure d'utiliser les agents sans frais supplémentaires, mais l'utilisation des agents peut se faire pour le portail au complet. Ensuite, comment préparer vos clients, justement, lorsqu'on a les renouvellements? Bien sûr, on est en mesure de pouvoir acquérir de nouveaux clients. Puis vous êtes constamment en train d'acquérir des nouveaux clients. Je parle avec des partenaires tous les jours qui sont en discussion avec des nouveaux clients.
Alors, bien sûr, on regarde les clients qui ont du Microsoft 365 Business Standard, puis on essaie de les apporter vers du Business Premium, puis on essaie d'intégrer les nouvelles licences Microsoft 365 Copilot. Et puis, tout à l'heure, comme on regarde, on n'est pas obligé de vendre Copilot à tout le monde à l'intérieur de l'organisation. Des fois, ce n'est pas tout le monde qui en a besoin, mais avec l'offre gratuite de Microsoft 365 Copilot Chat, on est en mesure de les commencer de cette façon-là. On peut ensuite, bien sûr, faire de la vente incitative et, ou en bon français, faire du upsell, les amener vers du business premium ou les suites de sécurité et s'assurer également que lors du renouvellement, qu'on a des discussions intéressantes avec le client et qu'on s'assure que peut-être les utilisateurs qui n'ont pas encore Microsoft 365 Copilot, ils sont en mesure de justement de pouvoir l'acquérir à ce moment-là. Maintenant, si on regarde les revenus potentiels supplémentaires, super intéressant. Puis ce genre de slide-là, moi, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui prennent ça à cœur et qui regardent toutes ces opportunités-là. Alors, quand on regarde justement les revenus potentiels, ça peut commencer à travers Teams, la sécurité que je peux mettre, le Securities, parce qu'avec Defender for Business, j'ai vraiment une solution de sécurité qui est intégrée à l'intérieur de Business Premium. Je peux standardiser la sécurité. Je peux utiliser, bien sûr, les Secure Score pour m'assurer que j'ai un certain standard de sécurité à l'intérieur de l'organisation. J'ai tous les autres services de collaboration. J'ai tout ce que je peux faire dans le contrôle et la gestion de l'environnement des mobiles et des appareils à travers Intune. Et j'ai bien sûr mon support. Et tout ça, je suis capable de faire ça juste à travers ma suite de Business Premium. Et qu'est-ce que moi je suis le plus fier, c'est que certains des partenaires avec qui on a discuté, qui ont suivi nos formations et nos webinaires, ils ont basé leur offre de service à travers Business Premium et ils ont bâti toutes ces suites de services-là à travers Business Premium. Et au-delà de ça, je peux venir ajouter justement tout ce qui est la suite de services de déploiement et d'adoption autour de Microsoft Copilot et Copilot Chat, que ce soit la formation, que ce soit le déploiement, que ce soit justement la protection, la restriction, l'étiquetage de données, la sauvegarde des documents sur OneDrive. Alors, vous voyez, c'est comme l'opportunité de service est vraiment super intéressante. Une des choses que je veux faire, c'est que lorsqu'on va, vous allez recevoir d'ici les prochains jours ou d'ici une semaine, maximum ou deux, vous allez recevoir l'invitation à Altitude 2025, puis on va avoir un atelier copilote. Puis dans cet atelier-là, je vais montrer des exemples d'offres de services que vous pouvez avoir, dire, OK, le nombre d'heures, puis vous montrer, décortiquer ça un petit peu pour vous, puis dire, vous pouvez aller voir vos clients et avoir une offre de service complète à ce niveau-là. Au-delà de tout ce que je vous ai parlé, vous avez bien sûr tous les services gérés que vous pouvez être en mesure de pouvoir offrir à travers Copilot. Ça veut dire que ce n'est pas un one-time, ce n'est pas juste une seule fois je fais le déploiement, mais je suis continuellement en train d'offrir des services que j'intègre dans mon offre de services gérés, que ce soit m'assurer que les données sont les données que je veux pas rendre disponibles à tous les utilisateurs, la structuration des données, le déploiement de la productivité, les agents, je suis en mesure de pouvoir utiliser justement des services gérés que j'applique à travers ça. Alors ici, les exemples de services gérés, puis là, tout à l'heure, j'en ai parlé, des services d'adoption sont importants parce que la formation, je continue avec des outils comme ça parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'offrent à nous tous les jours. Dernièrement, en utilisant Copilot, puis j'ai vu un nouveau bouton à l'intérieur d'Outlook, préparer une réunion en utilisant l'IA. Je ne sais pas si certains d'entre vous, à pouce levé, vous avez utilisé ça, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que quand j'utilise, puis je prépare une rencontre, lui, il va chercher toute la chaîne de courriel, les documents qui ont été discutés, puis il génère un agenda pour que la personne qui est à l'intérieur de la réunion sache exactement de quoi qu'on va parler et les documents de référence. Alors, c'est comme vraiment génial, mais si je ne sais pas comment utiliser cette fonctionnalité-là, ben, je passe à côté à ce niveau-là.
Maintenant, je comprends, certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas habitués à pouvoir faire ça, mais on a tous les outils nécessaires à faire des démonstrations copilotes, mais il y a tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ça. Que ce soit une démonstration qui est très simple, qu'on fait par clic, puis qu'on utilise un PowerPoint qui a des, comment qu'on appelle ça, qui a des, pas des vidéos, en fait, c'est euh, des animations, c'est exactement le mot que je cherchais, excusez-moi. Si vous voulez créer vos propres démos, puis que l'information soit directement dedans, vous avez des kits ou vous voulez avoir une expérience d'immersion, alors vraiment avoir des gens qui sont en train d'utiliser le produit. Alors, vous avez la possibilité de pouvoir faire ça si vous voulez faire ça très rapidement, si vous voulez faire un environnement un peu plus intéressant, si vous voulez vraiment comme engager un client, vous avez un gros client que vous voulez faire des démonstrations, puis vous voulez vendre des dizaines et des dizaines, même des centaines de licences copilotes, vous avez différents cadres où est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir faire ce genre de choses-là. Oui, absolument, Pierre-Marc, les liens vont être disponibles. On va rendre tout ça disponible sur le portail. Alors, vous allez pouvoir cliquer à ce niveau-là. Alors, l'expérience d'immersion, vous êtes en mesure justement de fournir, c'est un kit au complet et on a l'information pour pouvoir faire la démonstration, le contenu, pour fournir aux utilisateurs. Ça veut dire qu'on la démo va contenir des données qu'on va pouvoir utiliser, puis les gens peuvent également apporter leurs propres documents. Alors vraiment, c'est quelque chose une démonstration ou une formation qu'on va donner très bientôt sur comment utiliser ces différents outils-là. Alors, soyez à l'affût avec Diane, qui est notre spécialiste. Elle va justement être en mesure de pouvoir vous montrer comment faire l'utilisation de toutes ces ressources-là. Ensuite, 4 étapes justement pour favoriser votre succès. Euh, préparez-vous. Créer un projet pilote. Euh, Intégrer justement ça à des départements, ajouter des agents, puis bien sûr, ensuite, le déploiement à grande échelle à ce niveau-là. Ça continue. Alors, au-delà justement de déploiement et tout ça, il y a des outils il y a des tableaux de bord Microsoft Copilot qui préparent les gens justement à la planification du projet, à l'adoption, mais également s'assurer que justement on est en mesure de suivre le progrès et l'intégration de Copilot à l'intérieur de l'organisation. Pourquoi ces choses-là sont importantes? C'est lorsque vous parlez à vos clients, c'est qu'il n'y a pas des licences qui ne sont pas sous-utilisées, mais que les gens utilisent et maximisent le potentiel de Copilot pour s'assurer justement qu'ils en tirent parti. Notre but, ce n'est pas de vendre la technologie, en tout cas pour moi, puis je pense que la majorité des partenaires, vous avez la même vision que moi, c'est de ne pas vendre la technologie pour vendre la technologie, c'est pour que ça puisse transformer la façon que les gens sont en mesure d'y travailler. Alors, si je regarde qu'est-ce que j'ai besoin en tant que partenaire pour justement aller de l'avant, c'est que, bien sûr, suivez les formations, développez et comprenez qu'est-ce que vous avez besoin pour mettre en place à l'intérieur de votre organisation pour avoir une pratique copilote. Parlez-en, faites des présentations, faites des démos, utilisez Lighthouse pour ceux ou Sales Advisor si vous n'êtes pas sûr de savoir comment l'utiliser, parlez à votre directeur de compte vous permettant de voir les opportunités chez vos clients, les clients qui sont prêts à s'en aller vers Copilot. Si vous avez je vais vous dire des secteurs d'activité que moi j'ai remarqué qu'on vend beaucoup de licences Copilot. Euh, Bureau comptable, bureau d'avocat, ingénieurs, firmes de construction, tous ceux qui sont en finance, tout ce genre de type et j'en passe encore, tous ceux qui font des services professionnels, c'est des clients qui sont excellents et qui adoptent Copilot à grande, je dirais à grande échelle. Et bien sûr, accélérer l'adoption, ça veut dire préparez-vous justement en tant qu'organisation. Alors, c'est super important pour vous
d'avoir le maximum de personnes possibles qui ont les licences copilotes à l'intérieur de votre organisation pour que vous ne soyez pas en train de parler d'un produit que vous ne connaissez pas, mais un produit que vous adhérez à 100%. Alors, comment transformer l'entreprise avec Copilote? Puis là, ici, vous avez une panoplie de ressources qu'on a à votre disposition et le deck va être disponible sur le portail partenaire très rapidement. Vous avez des documents pour présenter l'opportunité, comment faire vos premières présentations, les ressources au niveau de l'adoption, comment déployer ça à grande échelle et comment étendre les différentes offres de services avec plein d'autres opportunités qu'on a autour de ces solutions-là. Puis là, si vous voulez regarder qu'est-ce qui est disponible en termes de démo et d'immersion, vous voyez, OK, parfait, je peux faire ça au niveau Teams, au niveau Outlook, puis je le vois également par département qui sont disponibles. Alors, on voit au niveau exécutif, j'ai à peu près, quand on parle au niveau exécutif, c'est vraiment au niveau des cadres de l'organisation, au niveau des chefs de département, ben, j'ai des démos et des présentations d'immersion à travers toutes les solutions. Aux ventes, vous voyez les différentes solutions qu'on est en mesure de pouvoir faire des démonstrations au niveau du marketing, également au niveau des RH. Et vous voyez juridique, finance, TI, communication, marketing s'en viennent très prochainement avec beaucoup plus. Si vous avez apprécié ou peut-être vous avez certaines recommandations pour nos webinaires, on vous invite à nous partager vos commentaires. Et puis, ça nous fait toujours plaisir d'essayer de comprendre comment on peut s'améliorer à ce niveau-là. Je vous invite également, lorsque vous avez des questions, lorsque vous avez des opportunités, lorsque vous êtes en train de discuter avec des clients et vous avez besoin de plus de détails, on a une équipe de spécialistes Microsoft où est-ce que vous pouvez réserver un appel. Lorsque ça devient très technique, je vous encourage toujours de passer à travers votre directeur de compte parce qu'il est peut-être capable de cibler, mais si vous voulez directement parler avec un des spécialistes parce que c'est plus du technique, c'est plus du concret, ça nous fait plaisir de pouvoir vous répondre. On a une équipe de spécialistes, que ce soit au niveau d'Azure, de la sécurité, au niveau de Modern Work Copilot. On est là justement pour vous supporter à ce niveau-là. Et bien sûr, si vous n'êtes pas au courant, on a une chaîne YouTube. Vous êtes en mesure de pouvoir voir les webinaires comme celui-ci et ça nous fait plaisir justement de vous permettre de, si vous en avez manqué un, de vous donner la capacité de pouvoir les suivre en ligne. Et sur ce, je vous remercie d'avoir pris ces précieuses minutes de votre temps avec nous et je vous souhaite une excellente journée et bonne journée à tous et à la prochaine. Au revoir.